Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit spécial test. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté au cours de Colo Matériel ma palette Giorgione que j'avais reçue donc je sais plus quand, enfin bon, bref, je vous avais fait cette petite le swatch donc qu'on trouve ici, voilà. Et bon, bah, j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner en crayon aquarellable. Donc bah, j'ai investi. C'est franchement une qualité sympa avec un prix très très honnête. Donc j'ai pris les 48. Alors c'est pas les mêmes 48 que la palette aqua, mais bon, on peut. Donc c'est une boîte en fer, hein. Donc c'est la même marque Giorgione, voilà. Donc elle existe en plusieurs formats. Ça c'est 48 que j'ai pris donc chez Action. Chez Action, n'importe quoi. Chez Amazon. Mais je sais qu'elle existe en plus grand format. Donc avant d'investir dans un plus grand format, je me suis dit bah, je vais déjà tester les crayons. Donc ils sont livrés avec un petit pinceau. Voilà. Donc si vous voulez, on va les swatcher ensemble. Et bah, on verra après, on fera le... Alors c'est peut-être pas les mêmes couleurs, hein, mais on verra ce que ça vaut en tant que crayon et aquarellé. Voilà. Donc, je vais mettre ça sur le bureau. J'ai assez d'eau, je pense. Voilà. Donc, je vais marquer tout, marquer le nom et tout ça, puis je vous reviens. Alors voilà. Donc, il y en a 48. Je remplis mon petit pinceau. Alors, dessus. Non. Oh là, mince, ça coule là. Mon petit dessus. Ça commence bien déjà. Alors, est-ce qu'ils ont un numéro? Alors, on va prendre le blanc. Hein. Donc, il y a marqué Giorgione, un code barre, watercolor pencil, donc ils sont triangulaires. Alors, je vais enlever la première couche. Parfois, il y a une petite couche là qui fait que ça aquarelle mal. Bah, il n'y a pas de numéro. Hein. Bon, en c'est pas... Bon, blanc, c'est blanc, mais après... Bon, pour 48, ça peut aller. Hein. Je vais mettre... Je veux pas mettre de numéro. Hein. Donc, j'attaque. Ah, ça a sauté déjà, la mine. Voilà, donc bah, je vais tous les faire. Je mets un petit coup de speed et je vous retrouve après. À tout de suite.
Alors, pardon. Alors voilà. Donc, bon, pour l'instant, ça... Alors, j'ai vu de la mine se casse, mais parce qu'ils sont vraiment pointus quand ils arrivent. Donc, bon. Après, quand on retaille, ça reste pointu quand même. Donc, moi, j'appuie assez fort parce que c'est un papier assez épais. D'ailleurs, on voit... Hein. Pour voir justement si avec l'eau ça reste dans le papier ou si ça se délite bien. Donc on va y aller et on va voir le résultat. Alors me demandez pas comment c'est rangé, c'est... je sais pas. Alors, du blanc, ça reste blanc. Le jaune. Je laisse toujours un petit peu sur le côté là. Voir les couleurs de départ. Pas mal, pas mal. Alors le rouge, orange, c'est plutôt orange ça. C'est... ouais. Ça s'étire pas beaucoup, mais bon, en général, quand on fait des petites zones comme ça... Ici, j'ai fait un trou. Le crayon était tellement pointu. Bon. Visiblement, le rose, là, n'est pas... plutôt tendre. Hein. Alors ici, le rose comme ça. Peut-être tirer comme ça, parce que peut-être pas la bonne méthode non plus. Après, tout dépend du papier aussi. Hein. Je jette pas le bébé avec le du bain, mais sur ce papier-là, c'est moyen pour l'instant. J'ai pas pris non plus le côté granuleux. Si, j'ai pris le côté granuleux. Donc, alors, ensuite le vert. Faudrait que je teste sur d'autres papiers. C'est assez lumineux quand même comme couleur. Alors, je ne reste pas traîner à diluer. Peut-être que... hop.
Bon, ça a un peu séché. Je vous reprends. J'ai eu l'idée. Je me suis dit, comme je fais tous normalement du côté lisse, j'ai fait quelques ronds pour tester, pour voir si c'était de meilleure qualité. Que je trouve que ça fait pas l'eau, mais si on reste sur une zone un peu comme quand on fait, enfin, moi j'en fais pas, mais des vitraux. Si on cherche à faire des petites zones, est-ce que en restant avec le pigment sur la zone, en fait, sans trop l'étaler, là déjà on a une couleur un peu plus moins terne. Voilà, le rose. Ça fait déjà plus joli. Je vais finir de les faire et je vous retrouve après. Voilà, alors je viens de finir les ronds là. Donc on va continuer le swatch ensemble. J'ai l'impression quand même que quand on reste dans une petite zone, bon, ça vaut pas l'aquarelle en godet, mais enfin bon, ça dépend ce qu'on a à faire aussi. Hein. Alors là, c'est le rose. Je reste dans la zone, j'aquarelle un peu autour. Alors, ça glisse beaucoup mieux sur le côté lisse. Hein, le crayon glisse mieux. Bon, les couleurs restent assez vives. Alors, certains crayons sont un peu plus gras que d'autres. On passe au vert. Je vais essayer de bien nettoyer le pinceau. Bon, c'est une gamme qui coûte pas énormément cher non plus. Donc, on a le résultat. Moi, je trouve que pour le prix, cette gamme d'aquarelle, en tout cas, est sympa. Alors, après, il faut comparer peut-être avec d'autres gammes. Ça a l'air quand même de se dissoudre pas mal. Hop. Et c'est vrai que comme pour les crayons couleurs normaux, j'allais dire, les aquarelles, bah, ça dépendra du papier aussi, de l'intensité qu'on veut donner. Si on n'étale pas trop le pigment, ça va, il reste assez une belle couleur. Alors, certaines couleurs se ressemblent beaucoup. Je sais pas s'il y a eu une erreur dans le bac. Ces deux là, on dirait que c'est les mêmes. Hein. Non, des jolis bleus autrement. Bon, c'est la petite gamme, je crois qu'elle va au maximum à 72. Hein. Bon, je n'ai pas vu de 120, je crois pas. Je me rappelle plus trop. Je vous mettrai peut-être dans la barre d'infos. Mais c'était pas sur. C'était sur AliExpress, je crois. Alors, vous voyez, certains ont du mal à se dissoudre. Alors, bon, peut-être utiliser la planche à gratter carandage, là, ou une planche à légumes, hein, qui gratte peut-être. Faut aimer qu'ils soient tous comme ça ou comme ça. Il y a qui se. Après, bon, voilà. Alors, le violet.
pourtant, je vous assure, j'ai mis du pigment. Hein. J'ai touillé, tourné, mais... Bon. Là, on voit, certains sont super. Celui-là, là, tout de suite, il donne. Et d'autres qui sont très, très moyens. Mais enfin bon. Alors, je nettoie. Hop. Là, on est plutôt dans les marrons. J'essaye de faire fondre tout. Alors, celui-là, qui ressemble beaucoup à celui d'en dessous, on va voir. Pour moi, c'est les deux mêmes. Hein. Je vois pas de différence. Non, c'est les mêmes. Pour moi, c'est franchement les mêmes. C'est bon, beau de rose. Alors, ici, celle-ci, voilà, on sent sous le crayon. Pas besoin d'en mettre une tonne et ça fait tout de suite une couleur assez forte. Gris, argent, argent. Je vais mettre et le noir. Ouais. Alors ça rend peut-être mieux en swatch celui-là que celui-là. Donc, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas photo avec les godets. Hein. Mais bon, suivant ce qu'on a à faire, petite gamme, pas trop cher. À voir à l'usage, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent? Ergonomique, triangulaire, qu'une couleur de qualité supérieure. Voilà. Alors, elle est arrivée complètement défoncée. Vernis écologique à base d'eau. Dans zone grippe douce et antidérapante. Crayon de couleur mine grosse. Tendre au pouvoir couvrant. Alors c'est vrai que sur ce côté-ci c'était tendre et là c'était très sec. Mais certains sont plus secs que d'autres. D'ailleurs on le voit, ceux qui sont secs ont laissé moins de pigments. Ouais. Couleurs complètes sont complètement aquarellables. Éviter de tremper les crayons dans l'eau. Bah oui. Parce que c'est vrai qu'on peut mettre une zone mouillée. Je vais vous montrer. Par contre là, je mets beaucoup d'eau volontairement. On va prendre un verre, n'importe lequel. Alors là, tout de suite, je sais pas si vous voyez la zone. Là, c'est la zone sèche. Et la zone... Donc, ils sont... Voilà. Bon, bah voilà. Donc, moi, je dis à tester. Après, sur d'autres papiers pour voir.
Georgian 48. Crayon aqua. C'est bien les crayons. Voilà. Petite review des Georgian. Je vous dis à bientôt. Et puis, je vous mets peut-être le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Bisous, bisous. À bientôt.